qui sont appelés fils, qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils sont appelés saints. Ils font partie de la filiation. Ils sont co-héritiers avec Christ. Le saint sort de l'Église. Et nous avons le privilège de vivre dans ce temps. Nous avons l'honneur et le privilège de faire partie de ce groupe qu'on appelle les saints. Et leur destination, c'est non seulement la nouvelle terre, mais la nouvelle Jérusalem, la ville sainte construite par Dieu lui-même, qui va descendre du ciel. Une architecture céleste. Je ne sais pas pour vous, mais je m'attends à voir quelque chose de subliminal. Maintenant, les justes, c'est là où les gens se fourvoient un peu. Les justes, c'est celui qui a obéi à toute la justice, plutôt à toute la vérité qui lui était disponible. C'est-à-dire, il n'a pas peut-être vécu au temps de la grâce, mais quand on lui a dit il fallait qu'il offre une brebis, il a offert cette brebis. Et il a fait tout ce que la parole de Dieu lui demandait, qu'il connaissait, et Dieu l'appelle juste parce qu'il a tout fait pour suivre la justice de Dieu. Il y aura des justes qui vont sortir de notre époque, mais pas beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la parole de Dieu est proclamée partout. Certains vont dire, mais pasteur, si on ne prêche pas l'évangile, les gens vont faire juste ce qu'ils savent et ils vont être des justes. Tu n'as rien compris. L'évangile, c'est la façon la plus facile d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vais poser une question pour que nous puissions vraiment comprendre ce que je veux dire par là. Qui ici peut ou veut prendre la chance de dire, ok, moi, je veux mettre l'œuvre du sang de Jésus-Christ de côté. Je veux y aller avec mes œuvres. Je suis sûr que je veux faire assez de bonnes œuvres. De sorte que quand on va mettre mes bonnes œuvres et mes mauvaises œuvres dans la balance, mes bonnes œuvres vont être plus que mes mauvaises œuvres. Qui voudrait miser sa vie là-dessus? Écoutez, il est plus facile de commettre un péché que de faire le bien. C'est pourquoi Dieu nous accorde la grâce. Et si tu me dis qu'on va arrêter de propager la grâce pour que les gens y arrivent par leurs propres œuvres, tu n'as rien compris. Nous allons nous accrocher à cette grâce comme à... Écoute, nous allons nous accrocher à la grâce. Et maintenant, tu dis, moi je ne veux pas me faire baptiser au nom de Jésus, je vais y arriver comme un juste. Non, parce que dès que tu rejettes l'évangile, dès que tu rejettes la vérité qui t'est donnée, tu deviens injuste. Tu deviens un injuste parce que tu as rejeté la main tendue de Dieu. Nous devons embrasser cet évangile. Amen. Comme nous devons nous y accrocher, nous y attacher. Je ne laisse pas l'Église. Je m'accroche à l'Église. Je m'attache à l'Église. Mon destin est lié à l'Église. Pas pour dire que je suis prédestiné, non. L'homme n'est pas prédestiné. L'homme a le choix. L'Église est prédestinée. Le monde est prédestiné. Mais l'homme a le choix d'embarquer soit dans l'Église, soit dans le monde.
Et maintenant, les justes vont être parmi ceux qui vont se tenir devant le trône de Dieu. Il y a un passage, je pense, c'est dans Timothée. Il dit que le péché des uns les précède pour le jugement, tandis que pour d'autres, ces péchés les suivent. Souvent, c'est dans Timothée quelque chose. Et la version de Martin nous donne un meilleur. Tu l'as? Cherche encore. Et c'est pas gloire à Dieu. Maintenant, regardez, on va voir la signification de cela. On va juste tourner la page, comme ça on va être sûr que là, on peut avancer. Ça, c'est vraiment un passage qui nous montre comment la grâce de Dieu travaille, la technicalité de la grâce. 1 Timothée 5, 23, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible de Martin? Oui. 1 Timothée 5, 23, tu peux le lire d'abord dans ta version. Son manifeste, nous n'avons qu'en les juges, on dit que chez d'autres, on se découvre que dans la société. Voilà. 1 Timothée ou 2? 1 Timothée 5, 23. 24. 5, 24. Les péchés de c'est la version Martin? Oui. Ok. Les péchés de quelques-uns se manifestent auparavant et précèdent pour leur condamnation. Et précèdent pour leur condamnation. Ça veut dire, mes péchés sont manifestes auparavant et ils vont au jugement pour mon condamnation. Ils précèdent, avant que j'y arrive, mes péchés sont déjà rendus là. Ça, c'est une bonne chose. Mais en d'autres, ils les suivent après. Et en d'autres, ils les suivent après. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Je vais vous expliquer comment est-ce que tu peux appliquer cela dans ta vie. Si tes péchés précèdent ta condamnation, pendant que la sentence est donnée, tu n'es pas là, et puis c'est réglé. Quand tu arrives, alléluia, l'histoire est déjà réglée, les livres sont déjà fermés. Il n'y a qu'une seule façon de faire cela. C'est de faire une transfusion de sang. Jésus, sans péché. Dieu donné, plein de péché. Le sang de Jésus, sans péché. Le sang de Dieu donné, Mais Jésus va à la croix, il donne son sang pour Dieu donner. Il a donné son sang pour nous. Amen. La transfusion. Maintenant, Dieu donné prend son sang, donne à Jésus. Jésus est mort avant Dieu donné. Et Jésus est monté vers le ciel, devant le trône. Et vu qu'il y est allé, en portant le sang de Dieu donné, les crimes de Dieu donné arrivent là-bas pour le jugement avant que Dieu donné n'y arrive. Et vu que Jésus a le salaire déjà dans sa poche, il est mort, souvenez-vous. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Il est déjà mort. Et donc, il peut aller avec ses péchés, ayant le salaire, et dit, tiens, c'est réglé. Et le jour que Dieu donné arrive, c'est la fête. Alléluia. Donc, et comment est-ce que ça arrive, cela? Ça arrive le jour où tu vas dans une église et que l'on prêche la vérité. Tu dis, j'ai péché, tu pleures, et puis tu vas en avant, tu te dis, pardon Seigneur, et on demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être baptisé au nom de Jésus? Tu dis, moi.
Et quand on te plonge, on dit au nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui fait venir le sang de Jésus. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de sang. Et quand le sang de Jésus vient, ton sang part. C'est la transfusion. Et c'est là où ça se passe. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Et donc, mais pour d'autres qui refusent de faire cette transfusion, ils traînent leurs péchés avec eux. Et quand ils arrivent là-bas, ils arrivent avec leurs péchés. Est-ce qu'on peut dire que le sang de Jésus nous sanctifie et qu'une fois sanctifié, c'est maintenant pour... Le sang de Jésus nous sanctifie, nous purifie de tout péché. Mais le problème, ce n'est pas un problème, c'est un privilège. Mais nous avons encore le privilège de vivre sur la terre. Donc nous devons rester sanctifiés. C'est pourquoi nous devons vivre une vie de sanctification. C'est pourquoi Hébreux 12, 14 nous dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Le sang de Jésus. Je vais juste finir avec ça. Une dernière chose. 3 choses. La repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour le salut. Corps, âme et esprit. 3. Passé, présent, futur. 3. C'est pas un hasard. Si on revient à Genèse, l'homme pêche, paf. La première mort qu'il subit, c'est l'esprit. Cette séparation avec Dieu, l'esprit de Dieu qu'il avait n'est plus. C'est pourquoi nous devons recevoir le Saint-Esprit pour retourner à ce que nous avions avant. Amen. Amen. Et c'est que Jésus est venu nous restaurer que Adam a perdu. Rapidement. Maintenant, deuxième chose à mourir, l'âme. L'âme a commencé à mourir graduellement. L'homme a commencé à devenir de plus en plus pécheur. Ses idées sont commencées à devenir de plus en plus méchantes. C'était un processus. Dernière chose à mourir, le corps. Un jour, son cœur arrête de battre. Il meurt, c'est fini. Les 3 sont accomplis. Maintenant, quand le Seigneur vient, il restaure tout cela. On voit quelque part, Emmanuel. Quand le Seigneur vient, il restaure tout cela. La première chose, la repentance. Je demande pardon pour mes péchés. La repentance prend soin de mon passé. Dieu me pardonne tout ce que j'avais fait. Oh non, pardon, je me trompe. La repentance prend soin du présent. C'est pourquoi je dois me repentir chaque jour. Amen. Quand je veux me faire ensevelir au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, Dieu me pardonne tout mon passé. Le baptême d'eau prend soin de mon passé. Amen. Même après m'être baptisé, si, je ne sais pas, un jour, le frère Simplice, par inadvertance ou par exprès, il me marche sur l'orteil. Et là, dans la vague de colère, parce que j'avais peut-être un cal au pied, j'ai très mal. Ah, Simplice, toi aussi. Là, je pêche. Mais je dois me repentir. Je ne dois pas me faire baptiser encore. Parce que la repentance prend soin de mon présent. Amen. Amen. Maintenant, quand je prie, alléluia, je reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour mon futur. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu à moi qui me guide, j'évite les péchés à venir. Le Saint-Esprit me conduit pour éviter les péchés futurs. Amen. Et ainsi, Dieu couvre les 3
partie. Maintenant, la restauration, comment elle arrive? Quand je reçois le Saint-Esprit, mon esprit est restauré. La première chose à mourir, c'est la première chose à être restaurée. Quand je reçois le Saint-Esprit, l'Esprit est saint. La rédemption de l'Esprit est faite. J'ai reçu le Saint-Esprit. Mais mon âme, il n'est pas encore. Maintenant, là, l'Esprit est saint, racheté, le corps corrompu, pas racheté, l'âme au milieu, tiraillée entre les deux. La chair tire dans cette direction et l'esprit tire dans l'autre. Et l'âme, l'âme a vécu tellement longtemps dans la chair. L'âme connaît la chair. Et elle est là pour servir le désir de la chair. C'est sa préférence, la chair. Parce que l'âme a été dans la chair pendant tout ce temps. Ils se connaissent. Et l'âme va avoir tendance à aller vers la chair, à satisfaire les désirs de la chair. Mais c'est pourquoi nous allons maintenant commencer à enseigner la sanctification. C'est pourquoi nous devons recevoir la parole de Dieu chaque jour. Chaque fois on a service, c'est pour changer l'âme. Et c'est un processus graduel. Comme au départ, elle était pure et elle s'est corrompue graduellement. Mais là maintenant, elle est corrompue et elle va se purifier graduellement. C'est pourquoi nous allons lutter avec des idées, avec des pensées. Mais c'est un pensée, c'est progressif. Mais plus nous nous imprégnons dans la parole de Dieu, plus nous voyons ces mauvaises pensées avoir de moins en moins emprise sur notre âme. Et le bien prend les dessus graduellement. Un processus. Et jusqu'à ce jour-là où la trompette va sonner. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Le corps, le dernier élément à mourir, va être aussi le dernier élément à être racheté. Nous allons avoir le corps glorifié et le corps va maintenant coopérer avec l'âme et l'esprit et nous serons soustraits de la puissance du péché. N'est-ce pas d'une beauté extraordinaire? Seulement le fou dit qu'il n'y a pas de Dieu. Seulement un fou peut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Et toutes ces choses, on n'arrive même pas à finir nos 2 pages de l'Apocalypse. Alléluia. Mais c'est ça le processus. Mais écoutez, c'est pourquoi nous prêchons la sanctification. Parce que c'est la plus longue bataille. Nous devons la prêcher encore et encore et encore. Parce qu'il y a l'âme à influencer ou à changer. C'est un processus. C'est pourquoi je vais vous raconter cette histoire. Je l'ai déjà racontée. Quand j'étais dans le monde, dans l'ancien temps, j'étais un grand amateur de Bob Marley. J'aimais les chansons de Bob Marley. Je les connaissais toutes. Même les circonstances de leur écriture, je les connaissais. Les concerts, les non-concerts, les studios et tout ça. Et je les chantais. Mais quand je suis venu à Dieu, au début, je pouvais être quelque part occupé, et puis ça commence à cogner dans la... Au nom de Jésus. Et ça a pris du temps avant que cette musique soit réduite au silence. Et vous savez, quand, dans des moments de fatigue extrême, des fois ça va échapper. Ça va... Non, je veux me réjouir dans le ciel. Il faut lutter. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut lutter. Et c'est une lutte continue. Nous devons nous
sanctifier. Écoute, change ta musique. Amen. Jette toute cette musique mondaine. Oh, c'est Céline Dion. C'est juste une chanson d'amour. Non, ce n'est pas le vrai amour. C'est une chanson de passion. Ce n'est pas une chanson d'amour. Parce que le vrai amour vient de Dieu. Amen. Confondre passion et amour. Ces chansons suscitent juste la passion en vous. C'est juste une passion charnelle. L'amour de Dieu répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Agapé, c'est le vrai amour. N'allez pas chercher Eros. Dieu n'a jamais chanté Agapé. Tout ce qu'il chante, elle chante, c'est Eros. C'est pas innocent. Jette. Oh boy, je sens la conviction là. Et c'est une chanson que, non, il n'y a pas, écoute, si ce n'est pas de Dieu, ben ce n'est pas de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Point final. Il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas de... Tu sais, je suis né à la frontière, je ne suis pas canadien, je ne suis pas américain. Ça n'existe pas. Ou tu es canadien ou tu es américain. Alléluia. Il n'y a pas une zone tampon où tu n'as pas de citoyenneté. Allez, comment? Alléluia. Donc, c'est ça, la sanctification. Mais tout le monde dit la sanctification. Nous allons l'enseigner bientôt dans l'Église. On va retourner à ça. Alléluia. Maintenant, on va conclure là, les 21h30. On va finir, il reste encore, je pense, une page. On va la finir le lundi prochain. Mais il n'y a plus grand-chose de fait. Il n'y a plus grand-chose. Amen. Amen. Bon, il y a eu des questions tout au long. Je ne sais pas si on va encore prendre des questions, mais je pense qu'on va prier tout simplement. Elle veut montrer qu'elle marche. Vous aviez marché tout le temps ici, elle vous regardait maintenant. C'est à son tour. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Frère Apôtre, tu veux prier pour la fin de notre session d'aujourd'hui et la nourriture de nos amis.